Voilà donc nos premiers invités sont en plateau et nous sommes très heureux de les recevoir. Vous allez les découvrir maintenant ensemble. Nestor David, bonjour. Vous êtes avec le pasteur Abbé. Bonjour à vous. Bonjour Monsieur Thio Louis Serge. Bonjour. Bienvenue sur notre plateau. Merci. On va d'abord démarrer avec vous. On parlera donc cette fois de la journée de l'action humanitaire au niveau du ministère de la Solidarité. C'est ça, c'est ça. Merci encore une fois de nous recevoir. Oui. Nous voulons dire que la quinzaine de la solidarité se poursuit, oui, et la prochaine escale, c'est la célébration de la journée de l'action humanitaire, demain mardi 9 au CERAP à Cocody. D'accord. C'est ce que nous voulons. D'accord, alors dites-nous, quel est le programme de cette célébration? Bien, il y a une exposition pour permettre aux acteurs humanitaires de dire au grand public ce qu'ils font en Côte d'Ivoire. Vous pouvez décroiser les... Merci, merci. Mettez-vous à l'aise. Merci, merci, merci. Et donc, je disais qu'il y a l'exposition, et puis il y aura la projection des films documentaires sur l'action des acteurs humanitaires en Côte d'Ivoire. Il y aura une cérémonie de décoration et aussi la visite des stands. Donc voilà essentiellement ce que nous aurons comme programme demain. Est-ce qu'il y a un thème particulier? Bon, thème particulier, nous voulons témoigner notre gratitude à tous ceux-là qui agissent au quotidien quand des populations sont rendues vulnérables du fait de différents conflits. Donc, c'est une occasion pour nous de leur témoigner notre gratitude et de les célébrer. Donc, voilà. Avant cette journée, il y a plusieurs actions qui ont démarré concernant donc toujours les actions de solidarité. Hein. Oui, oui, effectivement, nous avons eu le lancement du tournoi de Maracana. Nous avons eu la célébration de la journée officielle de la journée de la solidarité. Nous avons, après le 9, quelques activités, dont le gala de la solidarité, et puis d'autres activités encore qui viennent. D'accord. Alors on va donc rappeler l'essence de votre présence aujourd'hui, qui est donc la journée de l'action humanitaire. Voilà, voilà. Donc comme on le disait, c'était pour célébrer les partenaires humanitaires qui sont présents en Côte d'Ivoire. Et donc, cette activité aura lieu demain au CERAP à Cocody. L'exposition va commencer certainement à partir de 13 h et toute l'activité est prévue pour se terminer aux alentours de 18 h. Et qui est invité Oui, les invités, c'est les partenaires humanitaires, nos partenaires au quotidien, les partenaires humanitaires internationaux et les partenaires humanitaires nationaux. Tout le monde est invité et le grand public aussi est invité. Le grand public aussi. Voilà, c'est important. D'accord. Les contacts donc pour vous joindre. Les contacts, c'est le 09 19 18 14. Le 47 14 44 et 43. D'accord. Merci beaucoup. On va donc rappeler les contacts. Le 09 19 18 14 05 88 08 40. Merci. Et pour vous dire merci de passer sur notre plateau, vous repartez donc avec votre assiette qui est donc voilà, courgette farcie, hein, voilà. Merci. Qui est proposé par la résidence ONN. Merci beaucoup. Merci encore, merci. Au chef Tano. Voilà. Chef Tano, Nguessan Tano. Bon, on a 2 Tano sur cette émission, c'est bon. Merci beaucoup pour repartir avec l'assiette. À votre suite, nous avons le pasteur Abbé. Bonjour, pasteur Abbé, bonjour, accompagné de Nestor David. Avant de passer donc la parole à Nestor David, nous allons vous demander l'objet de votre présence qui est le programme de prière. Nous parler de ce programme-là. Oui, effectivement, merci d'avoir déjà introduit. Nous avons un programme de prière, un grand programme de prière. Et nous l'annonçons ce matin au corps de Christ, à la population abidjanaise et à toute la Côte d'Ivoire. D'accord. Alors dites-nous pourquoi un programme de prière? Un programme de prière parce qu'aujourd'hui, les gens sont en souffrance. D'autres ne croient plus au miracle divin. Mais nous sommes venus pour leur dire que le miracle divin est toujours d'actualité. Parce que notre Dieu n'a pas encore changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Il est capable de réaliser encore des promesses dans la vie des uns et des autres. D'accord. Ce programme aura lieu quand et démarre quand? Il aura lieu le samedi 13 septembre à l'Institut des aveugles à Yopougon, quartier millionnaire. Et il démarre à partir de 16 h pour finir à 21 h. D'accord. À cette occasion, vous avez invité des artistes et non des moindres. Hein. Nestor David. Nestor David. Nestor, on vient à l'instant de voir une vidéo, je crois que c'est le clip du nouvel album. Nouvel album. Jésus m'a aimé. Oui. Jésus m'a aimé. Alors, pourquoi Jésus m'a aimé? Jésus m'a aimé parce que je viens de loin. J'ai connu vraiment des moments difficiles et Dieu, par sa grâce, a permis que je puisse sortir ma tête du trou. C'est ce qui m'a mené à chanter Jésus m'a aimé, pour exprimer ma reconnaissance à ce Dieu qui m'a transformé, qui a fait beaucoup de choses. Alors Nestor, dites-nous, quel est le titre que vous aimez le plus sur cet album qui est... Jésus m'a aimé. Oui, c'est Jésus m'a aimé parce que Jésus m'a aimé parle de mon histoire.
Donc c'est mon témoignage, je rends grâce à Dieu. Donc c'est le morceau que j'aime le plus. Mais c'est à l'image du titre promo qui passait. Jésus est ressuscité. Voilà. C'est-à-dire c'est une réponse. D'accord. À Jésus est ressuscité, où je faisais des requêtes à Dieu, où je suis rejeté à cause de ton évangile. Et là, je dis Jésus m'a aimé. C'est une reconnaissance que j'exprime à mon Dieu pour tout ce qu'il a fait pour moi. Ça c'est très bien en tout cas. Nestor David va nous redonner quelque chose quand même? Évidemment que je vais chanter Jésus m'a aimé. Donc. Il m'a aimé, oh. Il m'a aimé, oh. Jésus m'a aimé, oh. Oh. Jésus m'a aimé, oh. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pasteur Abbé. Oui, je voudrais dire que ce programme est organisé par la MIRA, la Mission internationale d'évangélisation et de restauration des âmes, qui a reçu pour ordre de mission la part du Seigneur d'aller par tout le monde prêcher la bonne nouvelle, afin que tous ceux qui croient soient sauvés, mais ceux qui ne vont pas croire soient condamnés. Et le Seigneur a accompagné cela d'une promesse. Et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Les démons, ce sont les mauvais esprits. Tout à fait. Les esprits de non-accomplissement. C'est pourquoi, le samedi 13, nous organisons ce programme afin que tous ceux qui pensent que dans leur vie il y a des blocages, il y a des difficultés, tous ceux qui sont malades, parce qu'à la Mira, les malades obtiennent la guérison. Tout à fait. À la Mira, les fous guérissent. D'accord. Merci beaucoup en tout cas, Pasteur Abbé, d'être passé sur notre plateau. Et le lieu, il faut savoir que c'est à l'Institut des aveugles. À l'Institut des aveugles, on a encore 2 autres chambres qui n'ont pas eu le temps d'être là, Emmanuel Boafou et Zézéta. D'accord. Je voudrais leur adresser il n'y a pas de problème. Donc ça aura lieu donc à l'Institut des aveugles le 17 septembre 2014. Non, le 13 septembre 2014. Voilà, j'ai des problèmes avec, c'est pas bien grave. Le 13 septembre 2014 à l'Institut des aveugles de Yopougon de 16h à 21h. Et les contacts 01 13 21 94 05 68 99 38. C'est ça. Merci beaucoup à vous. Merci. Et bon concert. Oui, allez-y, c'est pour vous, ça vous appartient, c'est pour vous. Allez, merci. D'accord. Le lieutenant Memel Marius, bonjour. Bonjour, monsieur. Lieutenant, on va pas faillir à la tradition. Monsieur Tano, vous allez venir avec, pour éviter d'avoir des problèmes à la fin. Avec vous, on parlera donc du quarantenaire des sapeurs-pompiers militaires. Exactement. Je voudrais, si vous le permettez, au nom du chef d'état-major général, au nom du chef de corps de sapeurs-pompiers militaires de Côte d'Ivoire, annoncer un événement très important qui est le quarantenaire des sapeurs-pompiers. 1er juillet 1974, aujourd'hui nous sommes au 1er juillet 2014, ça fait bien 40 ans. Tout à fait. 40 ans, c'est l'âge de la maturité. 40 ans, les pompiers sont adultes. Il était vraiment temps que nous puissions nous arrêter pour faire un bilan de ces 40 ans passés au service de la nation et envisager donc l'avenir pour répondre aux exigences de ce pays qui tend vers l'émergence à l'horizon 2020. D'accord. Alors dites-nous, quel sera le programme? Le programme sera meublé comme pompier militaire de sport. Ensuite, les journées portes ouvertes au grand public. Et puis on continuera cette activité des 19 jours par un dîner le 27 septembre prochain. D'accord. Comme j'aime bien le dire, qui sera invité? Est-ce que les parents des sapeurs-pompiers sont invités ou est-ce que commençons déjà par demain. Il y a la prise d'armes sous ministre d'ouverture, présidée par le ministre d'État, ministre de l'Intérieur et de la Sécurité. D'accord. À ses côtés, le ministre auprès du président de la République, chargé de la Défense. Et toutes nos autorités militaires y seront. D'accord. On va donc ouvrir cette festivité par un tournoi de football donc, qui est organisé chaque année, qu'on appelle le Loboué. Entendu par Loboué, le nom d'un vaillant soldat, sapeur-pompier tombé donc aux armes en plein exercice, au nom de Loboué Nguessan, qui permettra donc à toutes les unités des pompiers de se retrouver et de fraterniser. Donc durant ces 19 jours, comme je l'ai dit, le public sera bienvenu aux pompiers. On aura donc toutes sortes de journées portes ouvertes, donner des informations précises sur nos événements quotidiens, nos activités que nous avons, toutes nos appréhensions seront entendues pour que justement on puisse améliorer nos services. D'accord. Alors pour joindre les pompiers, c'est le 180 je crois. C'est ça. D'accord. Vous me permettez donc de revenir sur le 180 pour dire aux Ivoiriens que le 180 n'est pas un numéro d'intervention quelconque. C'est un numéro vert qui permet de sauver des vies. Donc chaque fois que vous utilisez le numéro 180 à des fins inutiles, c'est vraiment vos siens que vous mettez en péril. Il est temps que nous prenions conscience que le 180 sert à sauver des vies. Il faut l'appeler lorsque c'est utile. Donner l'information qu'il faut pour que nous puissions intervenir à temps. D'accord. En tout cas, vraiment, c'est tellement bien dit que je n'ai plus rien à ajouter. Hein, simplement vous demander les contacts. Le contact, c'est le 77 53 58 44 pour votre serviteur et le 07 22 14 18, le commandant Mbra, président du comité d'organisation donc de ce quarantenaire des sapeurs-pompiers. Excellente célébration à vous, monsieur. Je vous en prie, monsieur. Okay. Allez, vous repartez avec votre assiette. Hein.
Pasteur Alberto, bonjour. Bonjour. Monsieur. Comment allez-vous, pasteur? Très bien. D'accord. Vous avez prié pour moi, Dieu merci. J'étais vraiment mal en point et Dieu merci, vous avez prié. Bon, c'est bon, quoi. Vraiment, merci beaucoup. On voit que vraiment vous êtes bien. Merci beaucoup. Pasteur Christian, bonjour à vous. Bonjour. Alors, avec vous, on parlera aujourd'hui de la conférence financière. Pasteur. Tout à fait. Nous allons parler sur la conférence financière, comme la parole de Dieu le dit, qu'il y avait des hommes et des femmes qui avaient la vie bloquée et au chômage. Ça, vous pouvez le trouver 1 Samuel 22, verset 2. Et de la même façon qu'il y avait des hommes au chômage et endettés et se sont unis à David, nous aussi, nous avons pris la responsabilité d'être le leader pour le changement de votre vie financière. Peut-être, je m'adresse à vous qui êtes bloqués financièrement parlant, vous êtes endettés. Vous avez plein de dettes dans votre vie, vous ne savez plus quoi faire pour vous trouver, pour vous retrouver, pardon. Alors, aujourd'hui, à 18h, nous aurons la conférence financière où nous allons donner des orientations précises et aussi des prières fortes pour ravager l'enfer et exterminer tous les esprits de pauvreté. Dans l'opportunité, vous allez toucher au manteau de la richesse, où sera saisi pour plusieurs pasteurs d'ici d'Abidjan. Et lorsque vous allez toucher dans ce manteau de la richesse, c'est sûr que le pouvoir de Dieu va se manifester dans votre vie. D'accord. Alors, pasteur Christian, quel sera votre apport ce jour-là? Tout à fait, ce que pasteur Alberto il a dit, et comment le roi David il a appelé ceux qui étaient endettés, ceux qui étaient au chômage. Cette prière, ça sera pour ceux qui sont désespérés, ceux qui sont fatigués, qui n'acceptent pas la situation qu'elles vivent. Peu importe sa religion, catholique, musulman, chrétien, si vous croyez que Dieu peut opérer les miracles, venez participer de cette conférence où nous allons toucher sur le manteau de la richesse. Et si vous avez un problème financier, Dieu va se matérialiser dans votre vie. Excusez-moi, seulement pour ajouter que notre SOS spirituel est ouvert 24/24. Il y a une équipe de pasteurs, une équipe des hommes de Dieu prêts à vous écouter. Vous qui avez des problèmes, peu importe, appelez. Peu importe votre religion, appelez-nous au 49 05 92 06. 49 05 92 06. Ou bien vous pouvez appeler aussi le 56 32 33 23. À partir du moment que vous appelez, nous allons inclure votre nom dans le livre des prières et c'est sûr que Dieu il va changer votre vie. Aujourd'hui, à 16h30, nous les pasteurs, nous serons là déjà pour vous recevoir. Vous qui avez des problèmes, nous allons vous orienter. Et à 18h, commence la conférence financière pour le changement de votre vie financière. Merci beaucoup, pasteur Alberto et pasteur Christian d'être venus sur notre plateau. Et à votre suite, donc, on dira donc merci à des grands frères du métier qui ne cessent de nous apporter leurs encouragements, à savoir Robert Braza, à qui on dit un grand merci, qui, malgré la distance, les 6000 km, ne cesse de nous envoyer des messages pour nous dire souvent quand ça va ou ça ne va pas. En tout cas, merci à toi, grand frère. Et aussi, saluer Hamza Diaby, un journaliste ici à RTI, à la RTI, sans oublier M. Tano et toute l'équipe de la résidence Oinene qui nous a proposé aujourd'hui les courgettes farcies et aussi Bamba Adama qui était à la caméra. Sans oublier Elisabeth qui m'a dit tu ne dis pas mon nom aujourd'hui, je vais fermer ton micro. Elisabeth Kwasi, c'est bon, c'est l'ingénieur de son de ce jour. Allez, portez-vous bien.